Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Aloha Santé avec votre serviteur Dr Madani. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui peut donner les frissons à beaucoup d'entre vous puisqu'on va parler des punaises de lit. Oui, ces petites bestioles insidieuses qui peuvent vraiment transformer votre chambre à coucher en cauchemar. Alors, attachez vos ceintures, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et c'est parti. Alors, les punaises de lit, c'est quoi exactement? Eh bien, ce sont de minuscules insectes qui se nourrissent exclusivement du sang humain. Oui, vous avez bien entendu, elles sont là pour vous sucer votre sang pendant que vous dormez très paisiblement. Ce n'est pas vraiment des colocataires qu'on attendait, mais bon, c'est comme ça. Alors, à quoi ressemble une punaise de lit en fait? Eh bien, elles sont plates, de couleur brune, rougeâtre, et mesurent environ 4-5 mm de long. Après un bon repas qui va durer environ 10 minutes, ces petites bêtes, parce qu'elles sont aplaties, vont se faufiler pour se cacher dans les fissures et les recoins de votre matelas, de votre sommier, voire même dans les prises électriques. C'est comme un jeu de cache-cache en fait, sauf que en fait là personne n'a envie de jouer. Alors, rendu là, qu'est-ce qu'on peut faire comme remarque? Eh bien, deux remarques. Être infesté par les punaises, ce n'est pas un problème d'hygiène. Ces insectes nocturnes sont attirés par la chaleur et le dioxyde de carbone que nous émettons pendant le sommeil, et non par la saleté. De plus, une fois repues, elles ne restent pas sur vous, donc vous n'êtes pas contagieux, à la différence de la gale par exemple. On ne se contamine pas d'humain à humain quand on a des punaises de lit. Alors maintenant, comment savoir si vous avez des punaises de lit chez vous? Eh bien, les signes les plus courants incluent des piqûres, bien sûr, sur la peau qui vont former des petites bosses rouges qui provoquent des démangeaisons et qui sont souvent en fait disposées en rangées ou en motifs linéaires. En plus des piqûres, vous pourriez repérer des petites taches de sang sur vos draps ou des excréments de punaises de lit qui ressemblent en fait à des mares de café. Ou même, dans certains cas d'infestation massive, sentir une odeur âcre et nauséabonde dans votre chambre. Maintenant, parlons des risques pour la santé. Outre le côté vraiment désagréable des piqûres, en fait, les punaises de lit ne sont pas connues pour transmettre des maladies. Cependant, on peut quand même dégager quelques complications. Par exemple, l'apparition d'un asthme qui serait en lien avec une réaction allergique aux excréments des punaises ou à la punaise elle-même. Une anémie qui pourrait arriver, mais qui implique en fait une infestation importante de votre milieu. Et enfin, la complication qui est de loin la plus fréquente, le retentissement, l'impact psychologique qui reste majeur. Imaginez-vous, vous ne pouvez même pas dormir tranquille chez vous. On peut comprendre facilement que des troubles anxieux puissent apparaître avec parfois de véritables attaques paniques. L'état de stress combiné à des troubles de sommeil peuvent parfois aboutir à de véritables dépressions. Alors, le meilleur moyen d'éviter toutes ces complications, c'est de prendre les problèmes à bras-le-corps, car il existe des mesures efficaces, d'abord pour éviter d'en ramener à la maison, et si c'est trop tard, des mesures efficaces pour s'en débarrasser. Parlons d'abord du traitement préventif. Comment ne pas les ramener à la maison? En fait, lorsque vous voyagez, vous allez ramener les punaises de lit dans vos affaires, bagages, linge, vêtements, etc. Alors la première chose à faire est d'examiner très attentivement la chambre d'hôtel en vérifiant qu'il n'y a pas dans les recoins du matelas des excréments rouge-brun ou la punaise elle-même. Il faut placer vos bagages en hauteur et loin du lit pour éviter que les insectes ne viennent s'y reposer. Il faut éviter également de mettre vos sacs, vos bagages à main sur le lit ou sur le côté du lit pour la même raison. Enfin, si vous achetez des vêtements d'occasion, il faut absolument vérifier et rechercher, encore une fois, des excréments ou alors l'insecte qui serait caché dans les fibres. Alors, quand le mal est fait, comment se débarrasser de ces pestes? Premièrement, lavez tout. Literie, rideaux, vêtements, tout ce qui peut passer à la machine. Les punaises de lit ne résistent pas à la chaleur. Ensuite, aspirez bien tous les recoins de votre chambre. Cela n'éradiquera pas, mais cela permettra au moins de contrôler l'infestation, le temps de faire appel aux professionnels qui, eux, appliqueront les insecticides et un traitement par la chaleur. Vous ne voulez pas laisser ces intrus prendre le contrôle de votre sanctuaire du sommeil. Alors, faites ce qu'il faut pour ça. Voilà les amis, j'espère que ce petit brief sur les punaises de lit vous a été utile. Si vous avez déjà vécu une expérience avec ces bêtes, partagez-la avec des commentaires ou n'oubliez pas de linker, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures médicales. Ici sur Aloha Santé avec votre serviteur. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Bye bye.